On ne peut faire MMB sans avoir d'invité, on le disait, d'entrée de jeu. Ben, nous avons une grosse star de la musique Made in Africa ce soir. Il a une dimension inter. Voilà. Il est d'origine béninoise, mais il porte l'Afrique dans ses textes et sa musique. Auteur, compositeur, producteur, il fait la fierté du hip-hop africain. Et il a su imposer donc ses marques partout dans le monde entier. Maximum d'ovations pour le D, le I, le B, le I. Dibi Dobo est avec nous ce soir. Yeah. Ça, c'est de vieux souvenirs. Ça va. Bon, alors, on va saluer les dames ensemble. Divi, je te représente. Voilà. Elle, c'est Blackman. Annie Blackman. Divi Dobo. C'est mignon. Ouais, rien à voir avec Willy Dobo. On se fait la bise ou pas? Là, il y a Nyawa. Ah ouais. Redman featuring Blackman. Blackman direct. Là, tu as Nyawa Josué. Oh, et big up. Aïe, C'est bon, ça se voit, non? Et puis à côté, ben, il y a Daisy. Enchanté. Tu peux aussi l'appeler Nadré hein, si tu veux. Ça ouais, direct. Bon, tout ça c'est bon. Nadré, ça veut dire mon cœur en BT. Mon cœur. Oh, bon, ok, je préfère Nadré. Mais Elle je reste à côté des Black. Parce que je suis en mode man, Redman. J'imagine, direct. Voilà, attends. Il est avec nous ce soir, en tout cas on va encore l'ovationner pendant qu'on voit là un bout de sa nouvelle production. Le titre déjà c'est Gianni. Gianni, non, ça signifie quoi et c'est en quelle langue? Ça veut dire Gianni. Gianni en fait c'est un prénom, ça veut dire Jeanne. En langue fond. D'accord. Donc on dit Gianni. Et non, ça veut dire maman. Donc la maman de Jeanne. D'accord. Donc Gianni, non, pas du nom, ouais. Yeah. Ici on a un artiste qui n'ajoute pas de nom mais qui dit Giannini, c'est ça? Giannini, il s'appelle Bagnon, fameux. Oh, Beauté, voilà, c'est ça. Je te dévore dévotion. ah ouais, j'aime bien le son là. Très bien, Dibi Dobo est avec nous, en tout cas 22 40 12 54. On vous redonne encore le sujet de ce soir. À quel métier rêviez-vous quand vous étiez enfant? Dibi, on te pose la question en premier. C'est ton bon arrivée. Bah, je pense que moi quand j'étais plus jeune, j'ai toujours rêvé d'être le chef d'état-major de l'armée béninoise. Ah ouais? Carrément. Oui, parce que Vise haut, toi. ouais, je vise haut. Parce que mon père il était dans l'armée et D'accord. voilà quoi. Je voulais lui faire honneur et dépasser là où lui il était. Voilà. Donc, J'imagine. mon père était militaire quoi. Il travaillait à la présidence avec. Tu as fait un peu. Ouais. Bon, Ça j'ai Tu même n'as pas pas fait eu. le service militaire, non? Non, j'ai même pas eu le choix. La musique m'a Emballé préférée. tout de suite. Voilà. J'ai été surpris quoi. Vous avez été emballé. Direct. D'accord. Alors, Blackman. Moi, je rêvais d'être avocate quand j'étais petite. Et bah, tu veux que je te raconte? Tu veux que je te raconte ou pas? Ben oui. Ok, d'accord. Alors, Je te regarde, je suis tout tué au fait. alors, je voulais être avocate et bah, j'ai pas eu de place à la fac. Ah, Avec cool. la place en littérature. L'argent qui a manqué ou tu ne, Non, tu pas ne du tout. faisais Il pas n'y le avait plan? pas de place Ah, à la fac, d'accord. il n'y avait pas de place en communication ni en droit. Donc, fallait Non, que mais je fasse souvent un on choix. dit ça, il n'y avait pas de place alors que bon, je sais Non, pas. pas du tout. Et comme il y avait de la place en sociologie et en Sciences Po, bah, j'ai fait socio-sciences politiques. Waouh, Bah oui, ben j'ai dis fait donc, socio- ça sciences s'applaudit, hein, socio et sciences politiques. Ben, on n'a pas que des chroniqueuses, hein, Non. sur ce... on a des intellos, voilà, chroniqueuses, d'accord. Je comprends vraiment pourquoi tu nous réprimandes toujours à chaque fois qu'on se gare, mais on se je suis bourre, c'est ça, on s'égare. On peut contrôler l'émission. Merci, monsieur moi. Mais oui, on peut continuer, tu vois. Franchement, hein, franchement, je sais pas. Monsieur Nyawa, c'est moi le modérateur, s'il vous plaît. Allez, faites votre Merci. émission. On va écouter Nyawa. À quoi est-ce que tu rêvais quand tu étais petit? Quel est le métier que tu souhaitais faire? Ça me réussit un peu aujourd'hui. J'ai toujours voulu être mannequin. Oh non. Et que ça plaît pas. Alors, sors la démarche. Franchement, je pense que tu as beaucoup d'exercices encore à faire avant de... Wow. Sortez la démarche. Il voulait être Sortez la mannequin. démarche. Alors. Bon, on va quand Et même... que ça ne plaît pas. Non, on va quand même applaudir pour tes efforts, c'est tout. Sinon, Qui vont parler. j'imagine. C'est demandé que tu vas parler. Nous, on n'a pas la Parce que toi, ça ne te plaît pas. Non, moi j'ai pas la force. Dibi, c'est vrai que tu avais voulu être militaire, c'est vrai. mais c'est vrai, je sais que tu aimes les exercices physiques, mais bon, remonte ta chaise s'il te plaît, je vais t'aider à remonter ta chaise. Je pense que c'est. Voilà. Je pense que c'est. Voilà. tu vois, Voilà. Donc à chaque fois que tu descends, parce que je sais que tu fais des Ouais, exercices, c'est- tu t'amuses à faire des pompes comme ça, Ok, descendre, d'accord. monter. Oui, d'accord, j'ai capté. D'accord. Daisy, Oui. on te prend tout à l'heure après l'appel. Allô, madame, monsieur, bonsoir, 22 42 54, allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Jules Kwaku. Pardon? Jules Kwaku. Jules Kwaku, vous nous appelez d'où? J'appelle de Benjerville. De Benjerville, nous vous écoutons, Jules Kwaku. À quel métier rêviez-vous quand vous étiez enfant? Alors, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, je rêvais de porter la soutane, donc d'être prêt. Wow.
D'être prêtre, d'accord. C'est plutôt un sacerdoce qu'un métier. Oui, le sacerdoce. Donc, c'est une véritable passion. Ah ouais. Donc, on a eu à faire tous les mouvements qu'on connaît à l'église, avant de messe et tout, et jusqu'en classe de terminale, jusqu'aux premières années de l'université. Bon, avec les conseils des recteurs, nous sommes partis dans d'autres études, histoire de véritablement retrouver cet appel-là, parce que faut pas y aller que pour y aller. Donc, sous conseil des devanciers, des recteurs, ils nous avaient conseillé de faire d'autres études. Et que, bon, après, en faisant d'autres études, il y a d'autres passions qui sont arrivées. Donc, voilà ce qui a... Il y a d'autres passions, hein. D'accord. Oui, d'autres passions. Voilà ce qui a fait que, bon... Vous avez trouvé quelque chose une meilleure passion que celle de porter la soutane? Non, je ne dirais pas meilleure passion. Je ne dirais pas meilleure passion. Parce que tout dernièrement, j'ai ma promotion qui a été ordonnée, pas plus tard que ce samedi dernier. Ah ben d'accord, félicitations à eux. Donc il y avait l'émotion, il y avait un petit peu de regret, mais bon, c'était toujours beau à voir. Puis c'est toujours bon de servir Dieu, quoi. Voilà, c'était bien. Très bien, ça marche. Merci Jules Kouakou, on vous a très bien compris. Et on espère que vous gardez toujours encore, hein, même si vous ne portez pas la soutane, mais cette flamme-là de la sainteté en vous. Merci infiniment et bonne soirée. Je prie pour madame, monsieur, bonsoir et pour vous. Ça marche. Merci infiniment Jules Kouakou. Ok, je salue. Merci, bonne soirée Jules Kouakou. Merci. Alors, Daisy, à quel métier rêvais-tu quand tu étais enfant? De devenir artiste. J'ai toujours été attirée par tout ce qui concernait l'art. Ah bon? Oui, et un moment, à cause de ma maman, bizarrement, elle voulait que je sois aussi avocate. Elle voulait que je fasse le droit. Parce que ici, enfin, généralement en Afrique, on se dit que voilà, c'est peut-être quand tu n'as plus, de ressources, tu n'as plus de choix, que tu vas vers le métier d'artiste et consorts. Voilà, moi, je voulais devenir artiste. Artiste quoi, chanteuse, chanteuse, actrice, tout ce qui touche à l'art. Moi, j'aime le beau, j'aime tout ce qui est artistique. Ça marche, on a compris. 22 40 12 54, on rappelle notre invité de ce jour, c'est Dibi Dobo. Et nous avons quelqu'un en ligne, c'est Safi, qui nous appelle de Treichville. Allô, bonsoir Safi. Allô, Safi. Allô? Je pense qu'on a quelques petits soucis avec Safi au téléphone. On espère qu'elle va nous rappeler. 22 42 54. On redonne encore le numéro de ce soir. Pardon, le métier. Autant pour moi, le sujet, j'y arrive. À quel métier rêviez-vous quand vous étiez enfant? Et nous avons Dibi Dobo avec nous. Mais qu'est-ce qui te passionnait tant? Qu'est-ce qui te faisait rêver de ce métier-là, Dibi? Bon, je pense que c'était juste le feeling. Moi, je n'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Donc, je peux te dire, c'est juste comme ça, quoi. Mais par contre, quand j'écoutais de la musique, ça me faisait quelque chose. Je coulais des larmes quand la mélodie arrivait à toucher l'âme de la personne que j'étais. Donc voilà, quoi. Je savais pas, j'aimais même pas tout ce qui était hip-hop, tout ça. Je détestais carrément quand on mettait Channel O, je pétais les plombs. Mais aujourd'hui, voilà, quoi, je suis plus hip-hop que toi. Direct, j'imagine. Donc voilà, quoi. D'accord. C'était juste pour le fun, hein, porter la tenue militaire. Non, c'était pas pour ça. Genre, j'ai vu mon père, j'ai vu la rigueur, tu vois. J'ai vu comment il se levait les matins et tout. Et toi, tu voulais te lever tous les matins aussi? Oui, j'avais envie. Non, lui, il n'était pas gradé en haut. Moi, j'ai dit, bon, pour lui faire honneur, je pense que c'est par amour. Hein. Je veux aller plus haut que lui. C'est cela. Lui, il était à peine, je sais pas, colonel, bon, bientôt, tu vois. Et puis, il est parti à la retraite, tout ça. J'imagine. Si je ne me trompe pas. Donc, moi, je voulais être le las des las. Las des las. Voilà. Je voulais qu'on me serve dans l'armée, même si je sers ma nation. Ça allait forcément marcher parce que de l'autre côté, derrière là-bas, vous ne voyez pas. Moi, je vois une échelle. Quand c'est difficile, tu montes sur l'échelle et quand tu dépasses, papa, tu es arrivé au sommet. C'est bon, c'est quelque chose. Forcément. Black Man et toi? Moi, ce qui me plaisait, c'était plutôt les titres. C'était du genre maître. Et moi, j'aimais ça. J'ai vu un film qui a créé le déclic. Et mon père, il a dit, bon, tu seras avocate. C'était quoi comme film? L'avocat du diable? Je me souviens plus, mais je sais qu'il y avait une avocate qui faisait. C'était Liaison dangereuse, je crois, un truc comme ça. Ah oui. Et c'était une série?
Je sais pas. Non, c'était 20 films, on fait des ondes dangereuses avec je sais plus qui. Voilà, je vais zapper ça. Et mon père, il a dit, je ne vais plus faire journaliste. Du coup, j'ai dit non. Ma mère, elle a dit, bon, tu seras diplomate. J'ai dit, ok, d'accord, bah, j'ai fait sciences politiques, tout simplement. Sciences Po. Franchement, je préfère Sciences Po que Sciences politiques. Voilà. Ouais, je sais que c'est la même chose, mais bon. Ouais. Yawa, et toi, qu'est-ce qui te faisait vraiment que tu rêvais de ce métier-là? Qu'est-ce qui vous motivait ce rêve-là? J'aimais les couleurs. Hein. Les couleurs, changer les habits, habiller mes sœurs à la maison. Toi, tu habillais tes sœurs à la maison? Je choisissais les habits de mes sœurs. En fait, dit comme ça, je n'arrive pas à croire. C'est moi qui choisissais les habits pour elles, les couleurs. Ça va avec ça. Ça, c'est bon sur ça, ça, c'est bon sur ça. Et puis, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. On peut faire une pause et demander Et j'ai su m'habiller. C'est vrai? Ça se voit, ça se voit. Avec le dernier bouton, toujours? Toujours. Moi, c'est coton, moi, c'est mocassin, moi, c'est montre. Tu vas fouiller dans mon quartier. Je suis beau et je m'habille bien. Et il maîtrise tous les grands marchés, en tout cas, de friterie. J'étais pas aussi... À l'époque, tu sais, j'étais pas aussi costaud comme ça. Ah, d'accord. Mais ça évolue. Mais avec ça, je sors quelque chose de bien. On va faire un coucou en tout cas à l'accompagnateur de Yawa, son homme de main, comment il s'appelle déjà? Alain Champi, voilà, qui connaît tous les marchés, tous les coins et recoins où Yawa s'affronte. Les magasins. Voilà, salut Kouté. Non, en vérité, moi c'est Kouté. On revient, d'accord, on a Linda qui est avec nous, qui nous appelle du plateau de Cuit. Bonsoir Linda. Désolé Linda, 22 42 54. Allez, qu'est-ce qui faisait que tu rêvais de ce métier-là, Daisy? Alors moi je regardais, je me souviens plus du nom exact du dessin animé, mais dans le dessin animé, en fait, l'actrice principale, le dessin principal. Le personnage principal. Le personnage principal chantait et avait une chanson qui faisait « Je peux ?» Ouais, vas-y. Moi, je sais, je n'ai plus besoin de chercher. Bon. Mon amour, je le connais, je le garde à jamais. Et tu vois, la c'était 1880. Elle faisait ça et je me dis non, mais je me vois à l'époque, il y avait des dinosaures et tout ça. Ouais. C'était 1880. Vous pouvez me laisser dans mon délire quand même. Tu vois, je me voyais en train de faire ça. Donc, j'étais très souvent devant le miroir et puis je faisais ça et puis... J'imagine, direct, d'accord. Dibi Devo est avec toi en tout cas. Est-ce que tu te sens épanoui dans ce que tu fais aujourd'hui? Tu n'es pas militaire, mais aujourd'hui tu es artiste, chanteur et tu fais la fierté de plusieurs pays, de tout un continent. Est-ce que tu t'y sens? Ouais, je suis très heureux. Par rapport à mon métier, ça va. À part, bon, il y a des fois, tu vois, c'est partout, c'est difficile partout. Juste la méchanceté, la jalousie, tu vois, l'aigreur. C'est ça qui est un peu... qui chaque jour me fait décourager. Genre, j'ai envie de laisser la musique. Et parce que je me rends compte, malgré tout ce que les gens ils font, hein, genre quand même je grimpe, tu vois. Ouais. Genre, je grimpe. Mais des fois, tu vois, juste à penser à la haine que des gens ressentent parce que toi, tu te démerdes, tu dors pas, quand ils ronflent, tu dors pas, tu travailles, tout ça. Et puis eux, ils sont jaloux. Bon, ça fait bizarre. C'est décourageant, quoi. C'est pas tout le monde qui est fort dans la tête. Quoi. Si on ne te jalouse pas, tu ne sauras jamais que ce que tu fais est bon. À part... Mais il faut qu'on te jalouse. Voilà, donc pour que tu saches que ce que tu fais est important et que dans ça aussi tu avances. Voilà, donc à part ça, les méchants du milieu qui cherchent à verrouiller-le, fermez-le. Ça va quoi, on se plaint pas parce que même quand j'ai tous ces problèmes et dès que je rentre en studio et on met un bon son, ouh, je deviens fou. J'imagine. Là, c'est la passion qui revient en même temps. Voilà, donc je pense que c'est le métier le plus noble du monde. Pour moi, excusez-moi, c'est le meilleur métier au monde. Parce que ça guérit. La musique guérit même, excusez-moi, le sida, toutes les maladies. Quand on met la bonne mélodie et ça touche ton âme, c'est parti. Direct. Tu vas oublier tout ce que tu as et tu vas te sentir autre que tu te sens jamais. C'est hyper fort en tout cas ce que tu viens de dire. 22 42 54, vous avez la possibilité de prendre la parole, nous appeler tous les soirs donc. Et là, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Monsieur Arnaud. Bonsoir, monsieur, votre nom s'il vous plaît. Monsieur Arnaud. Arnaud, vous nous appelez d'où, Arnaud? De Bangolo. De Bangolo, nous vous écoutons, Arnaud. Bon, moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être sniper. Waouh, sniper. Un sniper. D'accord, et pourquoi? Vérifiez s'il n'y a pas de laser rouge. Non, il n'y en a pas. Bon, ça me plaît, ça me plaît. Ah, mais on sait tous que le sniper, en fait, bon, il faut viser une personne et puis à qui il faut ôter la vie. On ne va pas aller encore plus loin. Et ça vous plaisait? Bon, ce métier, je ne sais pas, bon...
Je sais pas, ça me plaît, je sais pas quoi dire. Tu voulais être soldat. Tu veux tirer à distance. Je vois, tirer à distance, d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je suis... quelqu'un qui se cherche la vie. Ah, d'accord. Mais je pense que c'est mieux que rien, en tout cas, c'est mieux que voler. Et je pense qu'on va vous applaudir. Voilà. Nous tous là, dans tout ce qu'on fait, on se cherche. Voilà. Et on espère que vous n'allez rien perdre, en tout cas, dans vos rêves. Et puis vous allez continuer toujours. Les Anglais disent straight to the point. C'est ça, non? Droit devant. Straight. Ma chérie, straight to the point. Voilà. C'est ce que les... Straight to the point. Ça veut dire aller droit devant. Et ne pas écouter les jaloux. Merci infiniment, Arnaud. Bonne soirée. Ouais, merci. Ça marche. Alors, je suis à toi maintenant, Blackman. Est-ce que tu te sens épanoui dans ce que tu fais aujourd'hui? Ce que je vais te dire va complètement te surprendre parce que j'ai toujours rêvé de faire de la télé, faire du journalisme surtout. Et je l'ai dit tout à l'heure, mon père il m'a dit que je ne veux plus être journaliste. Et là, franchement, je vais te dire que je suis épanouie, même si mes notions de Sciences Po me manquent de temps en temps. Je prends des livres, je lis, je traîne un peu sur Internet. Mes livres, j'ai investi beaucoup dans les livres aussi, donc je lis. Mais franchement, je suis épanouie. Je vais pas casser du sucre sur les deux, je ne vais pas cracher dans la soupe. Donc franchement, je suis épanouie. D'accord, voilà. On part à Bobo. Il y a Roméo qui nous a rejoint. Allô, bonsoir Roméo. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on se porte? Très bien. Ça marche. Roméo, on vous écoute. Hein. À quel métier est-ce que vous rêviez quand vous étiez enfant? Moi, personnellement, j'ai pu rêver d'être gynécologue. Bon, gynécologue, c'est pas mal ça. Vous dites, répétez, hein, je ne sais pas si on est sur la même longueur d'onde. Vous dites? J'ai pu rêver d'être un gynécologue. C'est un métier normal. D'accord, ça marche. Et pourquoi? Parce que vraiment, je ne sais pas, j'avais toujours envie de voir en bas. Ok, d'accord. Merci Roméo. Merci Roméo. On vous a compris. On a compris Roméo. Et vous faites quoi dans la vie cette année? Maintenant, pardon. Moi, je suis adjoint administratif dans une société de la place. Pardon? Je suis adjoint administratif dans une société de la place. Ça marche, adjoint administratif dans une société de la place. Merci infiniment. Beaucoup de succès dans votre travail. Merci, bonne soirée Roméo. Yawa, et toi? Est-ce que tu te sens épanoui dans ce que tu fais aujourd'hui? Vous savez pourquoi je m'habille à côté de tous ceux qui font la friperie? C'est là-bas que je m'habille, c'est les meilleurs vendeurs, c'est les beaux habits, c'est les habits de qualité, donc je n'ai pas de honte à cela. Et ça me plaît. Ce que je fais en ce moment, le métier de chroniqueur, c'est la même chose parce que le mannequinat m'amène aujourd'hui à être là, parce que le design que je sors, puisque je vous montre les deux montres que je porte habituellement, ou ça montre aujourd'hui, c'est le métier que j'ai fait, c'est le métier, c'est ce que j'ai aimé et c'est ça qui... C'est une continuité en fait. C'est une continuité, je développe ce que je voulais être. Moi, je ne peux pas applaudir parce que je ne vois pas une âme de mannequinat. Enfin, ouais, mais le rêve est permis au fait. Tu n'as pas les yeux pour voir, tu ne verras plus jamais. Parce que bientôt, nous, on va se lancer un plateau. Et puis, on va bien s'habiller, et puis on fait autre chose. Oui, et c'est pas n'importe quoi. Mais moi, j'ai peur. Je suis en train d'apprendre bien l'anglais aujourd'hui. On dit sky is the limit, c'est-à-dire le ciel est la limite. Voilà, donc le ciel est à limite. Tant que le ciel est ouvert, moi... C'est pas le regard de Blackman sur Kouté qui est à limite. J'ai peur, en tout cas, j'ai peur. Et toi, Daisy? Alors, je me plais, je me disais, je suis un don du ciel, excusez-moi, donc ce serait dommage quand même qu'on ne voit pas ce beau visage à la télé. Donc, je suis très contente qu'on me voit. Excusez-moi, hein, je ne suis pas prétentieuse, mais en si tu l'es. Si, je confirme que tu l'es. Non, mais honnêtement, oui. La tête de melon, là, tout de suite. Donc, vraiment, voilà, je voulais être là, je voulais qu'on me voie, je voulais changer de couleur de cheveux, comme je le fais. Passer du rouge au jaune, et au voilà, vert. c'est ça, au vert, au marron, au bleu, et puis... c'est ça, au fait. Un peu de Tichavi. Fais pas Tichavi. Non, mais il a dit ne fais pas Tichavi. Mais Dibi, aujourd'hui, j'ai dit de pas abuser. On revient à toi rapidement. 22 42 54. Nous avons M. Tiama qui nous appelle de Bergerville. Bonsoir, M. Tiama. Allô? Monsieur, il appelle de Méagui. De Méagui, autant pour moi. Monsieur Tiama, on vous écoute. Oui, bon, moi quand j'étais petit, oui. Mon papa voulait que je sois menuisier. D'accord. Voilà, il voulait que je sois menuisier. Bon, moi, c'était mon goût. Ça c'est votre père, mais et vous? Moi, j'ai aimé la peinture. La peinture? Oui, j'ai aimé la peinture. Alors donc, il m'obligeait toujours à aller à la menuiserie. Bon, moi, je refusais toujours. Et aujourd'hui, j'ai insisté. Et voilà, actuellement, je suis peintre. J'ai mon atelier. Ah ben bravo. C'est l'apprenti que je forme aussi. Wow. Bravo. En tout cas, maintenant, avant, il ne voulait pas, mais maintenant, il voit ce que je gagne. Bon,
En tout cas, ça lui plaît beaucoup. Ah ben c'est super ça. En tout cas, nous, on va vous applaudir ici. Bravo. Il a poursuivi son rêve. Oui, oui. Désir, il y a une question pour vous. Oui, monsieur. J'appelle de Méadi. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire la peinture en 3D, en fait, pour la tête de mon ami, là? Lui peindre des cheveux en 3D? Ça, c'est pas un problème. D'accord. Est-ce que vous pouvez... bon. Est-ce que vous pouvez aussi peindre en 4D le front d'une amie? Pour le plus qu'on la civile à Riyad, s'il vous plaît. Ça devient un peu compliqué. Merci à vous, monsieur. Bonne soirée. Bien envoyé. Non, on va pas taper là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans le quelqu'un? On a parlé de front. Oui, Dibi veut dire quelque chose, Dibi. C'est juste le beat qui m'inspire. Alors, Dibi, si tout de suite, là, les dieux vraiment de la terre, de l'univers, te donnent la possibilité de devenir militaire, au détriment donc de la musique. Au détriment, ça va être compliqué. Parce que l'armée, c'était pas ma passion. C'était par amour pour mon père, mes parents. Mais la musique, c'est toute ma vie. Tu m'arraches la musique, 1 minute, je meurs. Mais si on me dit d'associer le militaire, le métier de militaire, le métier, rentrer dans les corps armés, à mon métier qui est la musique, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Parce que dans l'armée, il y a la musique, tu vois. Donc, ce serait avec plaisir, quoi. On en connaît. Je serais tellement heureux. J'aimerais bien être Marines. J'aimerais rejoindre le sniper. Et le sniper direct. On salue au passage hein, ces artistes-là qui sont toujours donc, des hommes du métier donc, qui sont du corps. On a Choukenpat qui est artiste, chanteur, musicien, mais surtout humoriste, qu'on connaît plus humoriste, imitateur, et puis aussi JC Pluriel qui fait partie donc de la police. Coucou à ces... Il y a Honoré Kakou aussi, voilà. Arrangeur. C'est ça, Koudou Atanas aussi, arrangeur aussi, Koudou Atanas qui en fait. La liste n'est pas exhaustive en tout cas. Et aujourd'hui, on peut dire que papa, maman, les parents sont fiers? Oui, moi, ma maman voulait que je sois, je sais pas moi, dans des bureaux, tout ça. Tous les parents, quoi. Mais tous les parents. Après, bon, moi j'ai prouvé. À un moment donné, quand ils regardent le JT, ils voient leur fils interviewé avec des grands prix. Et même, ils te regardent en ce moment sur MMB, RTI2, ils sont contents, on est sur le satellite, on est vu partout dans le monde entier. On fait des duos avec les Angélique Kidjo, 3 Grammy. C'est un niveau non négligeable pour le Bénin, pour l'Afrique. Forcément. Et là, actuellement, je prépare un projet, Inch'Allah, qui va défier encore. Ce sera de la pop africaine. Avec des percus. On va y arriver tout à l'heure, tu vas nous en dire un peu plus. Alors Blackman, rapidement. Ils sont fiers de moi, je veux dire. Donc bon, avec un peu de réserve, tu sais bien qu'ils sont fiers. Parce que voilà. Mais ça se voit. Parce que rien du tout. Mais si tu devais changer. Et si je devais changer, je sais pas. Parce que je sais pas. Franchement, je veux pas. J'ai envie d'être. Ouais, justement. J'aime tellement ce que je fais en ce moment que si je dois changer, c'est peut-être pas dans un futur proche. Je sais pas. Franchement, dans l'immédiat, je vais pas te donner de réponse. En tout cas, tu sais pas. Voilà. D'accord. Nyawa, si aujourd'hui, tu dois nous quitter, aller sur tout l'été du monde, devenir mannequin. Tu t'es quitté pour aller où? Non. Défiler avec Willy, on se partit. Je ne pense pas que c'est pas fait pour moi, le mannequinat. Non, je pense pas. Avec cette tête-là. Ton truc, parce que tout le monde t'a posé la question. Ah ouais, tu veux savoir quoi mon truc? Franchement, regardez, on va prendre Daisy d'abord. Daisy d'abord. Daisy, et puis on termine avec toi. Oui, moi déjà, mes parents sont là, en train de nous regarder en ce moment. Donc, ils sont devant la télé chaque 19h45. Donc c'est quand même une preuve, voilà, qu'ils sont fiers de ce que je fais. Ils m'encouragent justement et puis ils savent. Si tu devais changer, bon, tu as toujours voulu être chanteuse. Non, je peux pas changer parce que si je suis pas chroniqueuse, je suis chanteuse, pas chanteuse, je suis actrice ou productrice ou machin, mais dans tous les cas, je suis dans l'art. Forcément. Voilà, je change de branche, mais. Et elle le fait tellement bien. Moi, si vous voulez savoir, j'ai toujours rêvé de me tenir devant vous comme ça et de présenter le journal. Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RTI2. Nous avons fini le débat. Maintenant, l'image du jour.